Ils ont voulu l'effacer. Ils ont gravé son nom dans l'histoire. Tout commence en 1925, aux États-Unis, un pays déjà marqué par la ségrégation. Malcolm naît dans une famille militante. Son père prêche la liberté. Il dérange l'ordre établi, jusqu'au jour où il perd la vie. Officiellement, c'est un accident. Mais dans les rues, personne n'y croit. Sa mère, déjà marquée par la vie, tente de tenir bon. Mais la douleur est trop lourde. Elle sombre dans la folie. Elle est internée. Et Malcolm, encore enfant, voit tout s'écrouler. Il est placé dans un foyer et se perd dans l'instabilité. Mais à l'école, il brille. Premier de sa classe, plein d'espoir. Mais quand il rêve de devenir avocat, on lui dit « Tu ferais mieux d'être charpentier ». Alors il comprend que ce monde n'est pas fait pour ses rêves. Et il dérape pour sombrer dans la rue, puis finit en prison. Et c'est là, entre quatre murs, qu'il se reconstruit. Il rencontre les idées de la Nation Af-Islam, un groupe radical. Mais qui lui donne un nom, il efface son nom, Little, pour devenir Malcolm X. À sa sortie, il devient une voix, claire, tranchant et radicale. Il dit tout haut ce que les autres n'osent même pas penser. Pour lui, la justice ne viendra jamais d'un système conçu pour les opprimer. Mais très vite, il voit clair, il découvre les scandales de la Nation Af-Islam. Alors il s'en éloigne et quitte le mouvement pour partir. À la Mecque qu'il trouve la vérité, il découvre un islam universel, au-delà des couleurs, des frontières. Il revient changé, avec un nouveau nom, Malik El-Shabazz. Son discours évolue, avec moins de colère et plus de clarté, moins de division, plus d'unité. Il parle maintenant de justice, de paix et d'espoir. Mais ce nouveau message, lui aussi, fait peur, parce qu'il est plus fort et qu'il rassemble. En février 1965, alors qu'il prend la parole, des tirs éclatent. Il s'effondre et perd la vie à l'âge de 39 ans. Mais ses idées, elles, n'ont jamais été enterrées. Elles ont grandi, voyagé, inspiré.